Ça fait un petit moment que je vous en parle et j'ai eu du mal à prendre la décision de passer le cap et de me mettre à l'œuvre. Je vais entièrement tailler ma Monstera variegata. Il y a plusieurs choses à savoir sur les Monstera, les grandes plantes en général. Vous pourrez vous demander pourquoi j'ai décidé de tailler ma Monstera variegata ou même cette grande plante qui à première vue a l'air d'être en pleine forme. Elle a été beaucoup utilisée pour faire des boutures et pour être revendue. D'ailleurs, si vous voulez connaître son histoire, je vous mets l'histoire dans le petit que j'ai déjà raconté sur ma chaîne, juste là. Déjà, pourquoi passer le cap de bouturer ou du moins de tailler une grande plante comme ça? Quand elle est arrivée, elle était déjà taillée de partout. Donc visuellement, elle est assez vide au centre et moins jolie que s'il y avait des pieds bien entiers qui sortaient du milieu et qui sortaient de part et d'autre de la plante et qui faisaient un équilibre assez parfait. Là, en l'occurrence, j'ai deux grosses feuilles qui sont sur les côtés extérieurs de la plante et également celle-ci, donc ça fait 3, qui sont vraiment très massives et en fait le reste s'est effilé et la plante est devenue vachement plus aérienne et trop aérée et pour moi je trouve qu'elle est pas assez touffue. Ce qui me fait passer le cap, c'est que tailler une plante, qu'elle soit grande ou petite en général, ça l'encourage à la croissance. Tout simplement parce qu'en coupant entre les nœuds, vous allez encourager la plante à ramifier et à se multiplier. Donc en fait elle va devenir plus forte, même si elle sera plus basse, c'est pas un frein en tout cas à sa croissance. Deuxièmement, j'ai bien envie de la réétoffer au fur et à mesure des boutures. Pour l'instant je me dis qu'en coupant, je vais forcément créer plein de petites plantes jolies que je vais pouvoir assembler petit à petit et que peut-être que c'est la grande plante qui va venir étoffer plus tard les petites boutures que j'ai fait, donc recréer la plante mère dont je rêve en fait et qui n'est pas forcément arrivée en bon état quand je l'ai reçue. Ensuite, c'est une plante, la Monstera en général, qu'elle soit Deliciosa ou autre variété, elle se bouture très bien, les racines se font facilement grâce aux racines aériennes qui peuvent vite devenir terriennes et en fait du coup le processus il est simple. On a un petit chat qui est en train de me mordre les pieds donc je vous le montre avant qu'il me saoule plus. Je suis trop contente d'ailleurs parce que là je suis en robe parce que vraiment plein sud, plein soleil, ça fait une semaine qu'il fait beau et je suis trop contente hop qu'il fasse aussi beau et qu'on puisse faire ça dans des bonnes conditions parce que forcément qui dit lumière, qui dit chaleur, qui dit une pousse des boutures vachement plus rapide que les autres périodes de l'année. Ce que je vous recommande avant toute chose avant de commencer à tailler une plante, surtout si c'est une plante auquel vous tenez comme ça, préparez déjà un sécateur et surtout le désinfecter avant, au cas où vous pourriez amener en fait une coupure pas nette et qui pourrait endommager la plante, voire lui apporter des maladies. Donc n'hésitez pas, que ce soit un sécateur ou des ciseaux, à bien le désinfecter avant de l'utiliser. Ensuite les coupes, vous allez voir, ça va être assez simple. Je vais vous faire un focus. En fait, il faut vraiment couper entre deux nœuds. J'ai déjà fait avec mes petites boutures, mais je vais vous montrer. Voilà, là, ce qu'on peut voir, c'est que ici, j'ai déjà fait une bouture. Et en fait, vous voyez, la plante a ramifié à ce niveau-là. Et elle a déjà sorti une nouvelle descendance, quoi. Ça, c'est un nœud, ok, le départ qu'il y a juste ici. Ça en est un autre. Donc, les racines peuvent potentiellement sortir de cet endroit-là aussi. Du coup, il faut venir sectionner juste, hop, entre les deux ici. Donc, ici, de façon nette, voilà, on coupe. Et là ici on peut voir qu'on a déjà un plan avec deux racines potentielles pour la plante. Malheureusement c'est potentiellement cette feuille là qui va sauter. Néanmoins c'est pas bien grave parce qu'elle avait déjà bien souffert avec les thrips. Donc de toute façon c'est pas bien grave si je l'enlève. Ces deux là sont déjà très très jolies et elle repartira en eau sans problème. Je vais vous filmer mon chantier d'assez loin. Néanmoins, vous verrez qu'à la fin, je vais vous faire un petit résumé sur toutes les potentielles racines qui peuvent repartir à des endroits clés de la plante. De toute façon, mon but, moi, c'est vraiment de la réduire jusqu'au maximum. Limite, je suis même pas sûre de laisser un nœud. Donc là, vraiment, même si ce nœud-là donnait une plante, en fait, je vais l'enlever et la mettre en eau pour voir si cette plante-là peut pas me ramifier et faire un petit bout, en fait. Donc là, ici, c'est sûr, on aura un départ. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette plante-là est saine. Je vais couper ici. Voilà. Alors ça c'était pas prévu. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à la sortir. Donc là on est déjà sur une plante qui a déjà raciné. Donc je pense que j'aurais pas de mal à la remettre même directement en terre, je pense. Mais un petit coup dans l'eau pour la protéger et la recréer, ça pourrait pas lui faire de mal non plus. Par contre, comme je vais pas mettre de la terre partout, je vais la laisser par ici. Donc celle-là, cette tige-là, elle est directement à la base, en dessous, dans les racines, donc je vais pas la sortir. Ici on a une longue tige qui est presque à poil en fait. Vous voyez, donc vraiment ce que je vais faire c'est que je vais venir couper à cet endroit là puis garder ces deux nœuds là au cas où ça sorte, mais je vais bien sûr venir tailler ici pour que ce pied là reparte. Ici on a un tout petit départ, donc je pense que je vais venir tailler à la base ici, hop. Ensuite on a cette grande tige là qui vraiment est totalement brouillon. Je vais venir la tailler tout en bas, je pense que ça sert à rien, je vais laisser potentiellement un départ en dessous. Donc tout ça c'est des nœuds qui pourrait éventuellement ramifier et faire ressortir des tiges. Ok, elle a déjà ramifié de cet endroit-là. Donc là,
Ici j'avais déjà taillé, ok? Donc là elle a déjà ramifié, elle a fait sa deuxième tige, mais ici, en taillant ici et ici, on aurait potentiellement des départs de racines 1 et surtout des potentielles sorties de tiges au-dessus du nœud. Donc ce que je vais faire, c'est que ce nœud-là, je vais le garder. Voilà, là déjà, il y a déjà une sortie. Donc je pense que ça pourrait donner lieu à une nouvelle plante. Donc je vais tailler ici. Voilà, donc là, potentiellement une nouvelle tige et ici des racines. Ça, je pense qu'en le mettant en eau, ici on aura un départ de racines pour sûr, là. Et ça, si jamais ça continue de sortir, tant mieux, mais c'est pas une feuille qui va potentiellement rester en fonction de la bouture. Écoutez, je pense qu'on est déjà pas mal. Les grosses feuilles, de toute façon, je vais les laisser parce que ça sert à rien qu'elles soient toujours, qu'elles soient encore plus endommagées. Si, ça, je pourrais le retirer pour qu'il y ait un départ. Pas sûr. Je pense que je vais le laisser. Ça, c'est bien en terre. Voilà. Sur une monstera bien toute nue, quoi. Bien à poil. Je vous fais un petit récap de mes boutures. Je vais vous les poser au sol. Hop, là on en a une première. T'es mouillé mon chou. Une deuxième ici. Une quatrième. Une cinquième toute petite. Ça c'est des troncs qui pourraient éventuellement repartir, donc je les mets quand même. Ça aussi. Banane. Toujours au milieu celui-là. Ici aussi. Voilà. Et on a la dernière qui, elle, est déjà avec une racine terrienne, donc elle ne pourra que continuer de pousser. Voilà. Les dégâts. Non mais je rêve. Regardez-le. Et après, du coup, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire celle de placer les boutures en eau. Vous pouvez tout à fait vous faire des boutures en sphène ou en substrat, ça c'est au choix, vous faites comme vous voulez. Moi je sais que j'aime beaucoup les faire en eau parce qu'on voit l'évolution. Et la dernière fois pour les monstera, j'avais fait la même chose, c'est-à-dire que j'avais vraiment mis un gros bac d'eau comme ça. Comme ça je peux vérifier l'état des racines, rajouter de l'eau, en enlever si besoin. Traiter aussi, c'était assez facile pour traiter. Et le tour est joué. Bon, c'est un gros bataclan, Et maintenant, il va falloir un petit peu de patience pour attendre que les premières racines apparaissent. Et dès qu'elles feront environ 4 à 5 cm, on pourra planter la petite bouture en pleine terre pour qu'elle commence sa petite vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça y est, le printemps arrive et si vous avez des projets comme ça de bouturage ou juste l'envie de tailler en fait des grandes plantes de chez vous, n'hésitez pas, c'est la meilleure période pour le faire, notamment si vous avez envie de recréer une plante en entier parce que vous en avez une qui était un peu en souffrance ou qui était moche. Moi ça y est, c'est chose faite. Ça faisait longtemps que je le repoussais parce que c'est ma Monstera variegata, parce que je l'ai depuis quelques années maintenant et j'osais pas faire ça. Alors que je suis sûre que tous ces bébés deviendront aussi beaux que la maman et que si ça se peut, ce sera plus tard la maman qui viendra étoffer les bébés et que le résultat sera trop cool. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me partager si vous avez vous aussi des expériences un peu comme ça en commentaire. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!